Aujourd'hui, petit tuto rapide sur Blender, comment utiliser les maps de profondeur pour créer des objets 3D à partir d'images en 2 dimensions. Allez, c'est parti! Pour vous faire gagner un peu de temps, je vous survole le passage où on va sur Google chercher l'image. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher une image d'une façade ou d'un élément qui vous plaît à faire, que vous avez envie de transformer en 3D. Toujours bien sûr prendre une vue de face d'un objet. On va passer tout de suite au côté pratique. Une fois que vous avez trouvé votre image qui vous convient, donc ici je vais prendre cette image là, je vais la glisser ici sur le site et je vais faire Compute Depth. Donc là j'ai ma profondeur. Alors ici nous ce qu'on va avoir besoin, c'est la Grayscale Depth Map. Donc je viens ici et je la télécharge. Ça va être la map en noir et blanc de profondeur. On a lancé Blender. On fait A, tout sélectionner, X, Delete. Là, je vais me placer au-dessus avec la touche 7. Je fais Shift plus A. Je vais faire nouvelle image, Mesh Plane. Je viens choisir sur mon tuto l'image qu'on a sélectionnée. Je zoome dessus. Très bien. Là, je fais Tab pour passer en mode édition. Je fais un clic droit, je fais Subdivide, j'agrandis ici, on va mettre 50 pour avoir un résultat quand même avec plus de détails. Là, je vais dans Modifier, je repasse avec Tab en mode objet, j'ajoute un Displace, il suffit de taper, on n'a pas besoin d'aller dans Cherche. Je clique sur New pour une nouvelle texture. Je clique sur le petit icône tout à droite. Ici, il va me demander quelle texture. Donc ici, on va charger la texture donc, de profondeur. On voit qu'elle ne respecte pas les proportions. On va régler ça tout de suite. On fait Non-Color, puisqu'elle est en noir et blanc. Je reviens ici sur mon modifier. Les coordonnées, je mets en UV. Donc là, on voit qu'elle s'est placée. Alors, on peut mettre direction Z, vu qu'on utilise uniquement l'axe des Z, vous voyez, pour notre modifier. Je me remets avec la touche 7 par-dessus. La force, je vais appliquer une force de 0,2 pour l'instant. On va regarder ce que ça donne plus tard. On va ajouter un nouveau modifier. Cette fois, une subdivision de surface. Je le prends et je le passe au-dessus. Je le laisse en mode simple. Je sélectionne mes 2 canaux et je vais mettre en niveau 4. Je zoome un petit peu pour vous montrer qu'on a quelque chose déjà de beaucoup plus sympa. On va faire une petite rotation. Vous voyez, on commence vraiment... Enfin, on a déjà la forme de notre objet. Je vais maintenant appliquer avec un clic droit un Shade Auto Smooth. Voilà, il est appliqué. Donc, je sélectionne mon objet s'il n'est pas sélectionné. Je fais CTRL plus la touche A et je fais Visual Geometry to Mesh. On voit que tous les modifiers sont appliqués à notre objet. Et là, si je fais une rotation, je vois qu'on a bien appliqué. Je lève la texture, voilà. On va voir le cas maintenant de quelque chose d'un peu plus compliqué, on va dire. Je vais prendre quelque chose comme ça, voilà, une tête de méduse, et je voudrais juste avoir ça en relief. Admettons que je veux un ornement quelque part, voilà. Donc toujours pareil, ici, je vais chercher cette version-là. Et cette fois, on va avoir besoin de quelque chose d'un peu plus spécifique pour la finalité. Alors, vous avez un site qui s'appelle Remove Background, donc remove.bg. Ici, je vais pouvoir mettre mon image et automatiquement, il va m'enlever, vous voyez, le fond. Alors, le problème, c'est que je ne peux que télécharger une version preview, donc de petite taille. Souvent, ça suffit. Mais dans le cas où ça ne suffirait pas, on va revenir sur Défocus. Ici, on a un petit onglet Remove Background. Je vais glisser ma tête de méduse. Je clique Remove Background et on a l'image en bonne résolution. Et j'ai juste à cliquer ici, télécharger. Voilà, ça c'est fait. Je vais reprendre mon Blender et on va refaire à peu près les mêmes choses. Alors toujours pareil, pour éviter tout le conflit de taille ou autre, je vais toujours faire un nouveau et je vais toujours faire un image mesh plane. Ce qui fait qu'on a exactement la bonne taille par rapport à l'image originale. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec tout ce qui va être rescale et tout ça. Voilà, donc cette fois je vais la laisser... je vais pas passer en mode Ivy, comme ça on aura la surprise. Je vais mettre 50. On ajoute le modifier, toujours, un Displace, pour une nouvelle texture. Je vais choisir ici mon image. Voilà, je reviens sur le modifier pour bien sûr dire que ses coordonnées sont en UV. On lui donne toujours une force à peu près de 0,15 au départ. On pourra changer ça plus tard. On va faire Add Modifier. Displace, je fais New au niveau de la texture. Je viens cliquer sur le petit icône. L'image, je vais donc choisir ici la version avec de la profondeur. Il faut se mettre en non-color
Voilà. Je reviens sur mon modifier coordonnées, je vais mettre UV. On peut préciser que c'est uniquement sur l'axe Z, vu que c'est uniquement dans la hauteur. Pour bien vous montrer. Alors, on va rester comme ça. Je vais mettre 0,15 ici pour bien montrer la hauteur que je lui applique. Je me remets au-dessus. On va faire ici un subdivision de surface. On va le passer au-dessus. Je choisis les deux et je vais mettre 5. Mais 4, ça passe très bien. Et on va regarder déjà ce que ça donne. Ça me semble déjà pas trop mal. Vous voyez, on a un bel objet en relief. On voit bien que les serpents sont en avant par rapport à la tête. Là, on fait un petit clic droit et on fait Shade Auto Smooth. Ça me donne quelque chose d'un peu plus propre. On va se replacer en vue du dessus. On peut rendre ça un peu plus doux. Donc là, je refais le mot Smooth. Et je choisis Corrective, Smooth Corrective. Ici, je clique sur Only Smooth. Et on va mettre ici le chiffre du Repeat à 10 ou 15, histoire qu'il réapplique le Shade Smooth. On a quelque chose d'un peu plus cool. Je me remets en frontal. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape. On ouvre la fenêtre du shading. On se remet vue du dessus. Oups. Ici, je retire cette map là. Je viens chercher celle qui n'a pas de fond. Et je la glisse ici. Vous voyez, on a l'image qui n'a pas de détail de fond, pas de couleur de fond. Je mets color sur color et alpha sur alpha. Hop, voilà. Et je peux revenir à mon layout. Et cette fois, on a une pièce en 3D. Plutôt sympa. Et voilà. Vous avez transformé une image 2D en un relief 3D dans Blender en utilisant simplement des maps de profondeur. Pensez à liker, à vous abonner et n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. Faites de bonnes créations et à ciao bientôt. Bye bye.